Il est merveilleux, alors Dieu. Aujourd'hui, nous avons clôturé ce grand thème, le 5 secrets de la réussite. Tu es avec nous en direct. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous participez avec nous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Commencez à préparer votre cœur. Préparez votre cœur, demandez à Dieu de vous pardonner. Que son pardon soit votre partage. Que Dieu vous purifie. Que son sang vous rende libre. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voici devant toi parce que tu es merveilleux. Et c'est pour ça qu'on peut sa vie encore pour raison pour laquelle nous venons te bénir. Nous venons te louer parce que tu es digne de gloire. Na mercredi alelo nzambe toye liboso na yo na vendredi alelo mpona kotombola yo lisusu yo ndo sepeli tozala nayo elongo andireka programme oyo tika komona ekumama nzambe tika komona enetolama oza digne de gloire mon Dieu oza digne de louange Seignor toye kotombola kombo na yo toye koeleve kombo na yo likolo bakombo nyonso toye kokumise mon Dieu mon roi parce qu'oza digne de gloire. Que Dieu vous bénisse mon frère, que Dieu vous bénisse ma soeur, vous qui nous suivez en ligne et en direct, soyez bénis parce que Dieu est grand, il veut te rendre prospère, il veut t'élever, il veut t'ouvrir des grandes portes, il est digne ce Dieu, alléluia. Commencez à dire à Dieu de disposer votre cœur afin que vous puissiez écouter la parole de Dieu. Nous voulons continuer notre programme sur le 5 secrets de la réussite. Demandez à Dieu d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre compréhension afin qu'aujourd'hui, vous puissiez recevoir la révélation que Dieu prépare pour vous aujourd'hui. Il est merveilleux ce Dieu. Seigneur, nous disposons nos cœurs, nous disposons nos esprits pour écouter ta parole. Seigneur, sois avec nous. Parle-nous, bénis-nous. Nous voulons être bénis ce soir à travers ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 10 verset 28 à 30. Marc chapitre 10 verset 28 à 30. Marc chapitre 10 verset 28 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, de pères, des enfants, dans ce siècle et avec persécution et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Nous voulons parler sur le 5e secret de la réussite. Au commencement, nous avons commencé en nous expliquant sur les différentes étapes pour réussir dans la vie. Nous avions dit, pour réussir dans la vie, la première des choses, vous devez connaître les desseins de Dieu. Le premier secret pour réussir dans la vie, nous avions dit, c'est les desseins.
Le dessein, c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour chaque être humain. Ma vie est différente de ta vie. Ta vie est différente de la vie de ton prochain. Alors c'est important de connaître les plans de Dieu pour ta vie, de connaître les desseins de Dieu pour ta vie. Vie na yo okozala lipasa, mais vie na yo est totalement différent na lipasa na yo. Et c'est important oyeba nini nzamba bongisa. En d'autres termes, quel est l'objectif de Dieu en te mettant? Quel est le but de Dieu en te créant? Nous avions dit que nous tous, nous sommes comme des produits de Dieu. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but. Alors tu dois savoir le but sur lequel Dieu t'a créé. Si tu veux réussir dans la vie, tu ne devais pas être un copieur. Tu ne devais pas être une copie des autres. Tu dois être l'original de toi-même. Or, pour connaître ce que toi tu es, tu dois chercher Dieu. Dieu connaît avec précision ce qu'il a destiné pour ta vie. Alors tu dois chercher Dieu. Pour chercher Dieu, tu dois d'abord chercher à harmoniser. Harmoniser ta relation avec Dieu et chercher Dieu afin que Dieu te révèle ce que toi tu peux faire de ta vie. C'est alors que tu peux réussir dans ta vie. Et lorsque tu cherches Dieu et que Dieu te révèle son dessein pour ta vie, c'est ce que nous appelons la vision. La vision, c'est détecter les desseins de Dieu pour notre vie. La vision, c'est savoir ce que nous serons demain. La vision, c'est connaître notre futur dans le présent. Tu peux connaître ton futur que si tu as la vision de ton avenir. Et c'est Dieu qui peut mieux te révéler l'avenir de ta vie. Que Dieu te bénisse, mon prophète Élisée, parce que tu es toujours connecté avec nous. Je disais, le dessein est le premier clé, le premier secret si tu veux réussir dans ta vie. La deuxième des choses que nous avions partagées, c'est si tu veux réussir dans la vie, tu dois avoir la vision. Nous avions dit la vision, c'est connaître ton avenir dans le présent. Détecter ton avenir dans le présent. Et nous avions dit, si vous avez détecté votre vision, si vous avez reçu, vous avez compris votre vision, la troisième des choses, il faut travailler cette vision. Dieu t'a donné une vision dans le ministère. Dieu t'a donné une vision pour une affaire. Dieu t'a donné une vision pour ta famille. Tu dois travailler cette vision si tu veux réussir dans la vie. Une vision qui n'est pas travaillée sera avortée. Tu peux avoir une belle vision, mais il faut travailler cette vision. Nous avons donné l'exemple d'Isaac. Il était combattu. Il avait une vision de la grandeur. Il avait une vision de devenir riche. Il a commencé à travailler sa vision. Et quand il travaillait sa vision, c'est alors que Dieu lui ouvrit des portes. De même aussi toi, Dieu veut t'ouvrir de grandes portes. Et il veut que tu puisses travailler la vision. Nous avions dit, le travail, c'est les plateformes de l'accomplissement de notre vision. Et si nous travaillons notre vision, il y a 5 bénéfices que la vision nous accorde. Nous avions dit notre vision, notre travail nous permettra d'avoir une position de leadership. Quand tu es un travailleur, les portes s'ouvriront pour toi. Lorsque tu travailles ta vision te donnera la richesse. Lorsque tu travailles ta vision t'ouvrira des portes. Lorsque tu travailles ta vision te connectera avec les grands. C'est à travers la vision, à travers le travail que ta vision sera manifestée. C'est à travers ton travail que ta vision sera connue. Dieu aime les paresseux. Dieu aime les travailleurs. Regardez dans la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, toutes les personnes qui ont travaillé avec Dieu, Dieu les a trouvées en train de travailler. Tu veux être utilisé par Dieu, tu veux être béni par Dieu, tu dois être une personne qui travaille. Ça là un bosseur, ça là un travailleur. C'est alors que Nzamba ofongolo bikuke pe ekosala yo makambo ya minene. Tolobaki quatrième secret, quatrième clé, si tu veux réussir dans la vie, c'est la passion. Tu peux avoir la vision.
Tu peux être une personne qui travaille sa vision. Mais tu dois savoir une chose. La réussite de la vision ne dépend pas seulement du travail, mais ça dépend aussi de la passion. Nous avons dit la passion, c'est le désir de travailler et de souffrir pour ce qu'on aime. Qu'est-ce que tu aimes? Quel est ton travail? Quelle est ta vision? Tu dois être prêt à souffrir pour ta vision si tu veux voir ta vision émerger. Apôtre Paul a dit, ni la mort, ni la vie ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Tu peux réussir dans la vision que si tu es prêt à souffrir pour ta vision. Jésus, en descendant sur la terre, il est venu faire un travail, mais il avait à cœur que je pars pour mourir à cause de ma vision. Si tu n'es pas prêt à être un sacrifice pour ta vision ne t'amènera pas loin. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour ta vision, cette vision ne te donnera pas de ses fruits. Tu dois être prêt à travailler pour la vision, mais tu dois être aussi prêt à souffrir pour ta vision. À cause de ta vision, tu peux être rejeté par les gens. À cause de ta vision, les gens peuvent se moquer de toi. À cause de ta vision, les gens peuvent te rejeter. Mais si tu es convaincu de ta vision, tu iras jusqu'au bout. Tu seras combattu, mais tu ne seras jamais abattu. Que le Seigneur te donne une passion pour ta vision afin que tu puisses réussir. Et aujourd'hui, nous voulons continuer sur le 5e secret et le dernier secret. Que Dieu vous bénisse pour tous vos encouragements. Je disais que Dieu veut te bénir. Alors, tu dois comprendre les 5 secrets. Nous avons dit le premier secret, c'est le dessein. Merci mon frère Bécasse, que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu bénisse tous les chrétiens de l'Angola qui nous suivent. Je disais, le premier secret, c'est la passion. Pardon, c'est le dessein. Le deuxième secret, nous avions dit, c'est la vision. Le troisième secret, nous avions dit, c'est le travail. Le quatrième secret, nous avons dit, c'est la passion. Et le 5e secret, c'est l'inspiration. Pierre, Jésus a dit à Pierre et aux autres, les autres sont partis. C'était au moment où Jésus-Christ était en train d'enseigner à ses disciples qu'il est le pain de vie. Il est la vie. Celui qui prend qui mange son corps et qui boit son sang aura la vie éternelle. Beaucoup de personnes ont mal compris cela et ils sont partis. Au moins 60 disciples sont partis. Et Jésus est resté avec 12 disciples. Et Jésus a posé la question à ces disciples-là. Vous ne voulez pas partir? Alors Pierre prend le courage pour dire à Jésus, où irions-nous? Toi, tu as la parole de la vie. Tu as la parole de la vie éternelle. Et alors, Pierre était convaincu de suivre Jésus. Pourquoi? Parce que la vision de Jésus lui a inspiré. L'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, c'est la capacité de transmettre aux autres une motivation, un mobile pour les convaincre et les amener à faire quelque chose ou à accomplir une tâche bien déterminée sans l'idée de récompense au préalable. C'est-à-dire, je voulais dire ceci, l'inspiration, c'est la capacité de communiquer une motivation à quelqu'un ou à un groupe de gens qui seront prêts à accomplir une tâche bien déterminée sans au préalable penser à une récompense. Si ta vision arrive à inspirer les gens seront prêts à te soutenir. Ils ne te suivront pas pour l'argent, ils ne te suivront pas pour un intérêt, mais ils te suivront parce que ta vision les a convaincus. Cherche à comprendre, à nourrir ta vision. Cherche à travailler ta vision. Cherche à avoir, à augmenter, à augmenter la passion de ta vision. C'est alors que ta vision va inspirer les gens. Les Espagnols disent ceci. C'est que l'un ne voit pas, l'autre voit. Ça veut dire quoi? Dans ta vision, il y a d'autres choses qui peuvent t'aider à réussir la vision s'il y a l'apport des autres.
Il y a des choses, c'est vrai, tu es un visionnaire. Dans une affaire, dans le ministère, tu as toujours besoin des gens pour t'accompagner afin que tu puisses réussir dans ce que tu fais. Tu ne peux jamais réussir ce que tu fais si tu travailles seul. Tu as toujours besoin des gens. Et ton œuvre ira plus loin si les gens qui t'entourent sont inspirés par ta vision. Il y a des principes que tu dois retenir sur la vision. Le premier principe que tu dois retenir, que l'inspiration, Dieu est la source de l'inspiration. Si tu veux recevoir une bonne vision, tu veux réussir dans la vie et que ton inspiration puisse atteindre les gens, tu dois connaître que Dieu est la source de l'inspiration. Alors tu demanderas à Dieu de puisse travailler ta vision afin que ta vision inspire les autres. Deuxième principe que tu dois retenir, toute vision, toute inspiration produit toujours la conviction. Si ta vision inspire les gens, si tu as une inspiration, cette inspiration va convaincre les gens à te suivre. Pierre a dit, où irions-nous? Toi, tu as la parole de la vie. Pierre était convaincu parce que la vision de Jésus l'a inspiré. Bien aimé, souvent nous souffrons avec notre vision. Nous souffrons avec nos projets parce que nos projets n'ont pas les capacités de convaincre les gens. Nos projets n'inspirent pas les gens. Raison pour laquelle des fois nous souffrons et nous tournons en rond. Tu as besoin que ta vision inspire les gens. Et si cette vision inspire les gens seront convaincus. Et la troisième des choses que tu dois savoir, toute vision produit la motivation pour une action. Si quelqu'un est inspiré dans ta vision, il sera motivé à faire quelque chose pour toi. Mais si les gens ne sont pas inspirés, même si tu invites les gens ne viendront pas. Mais si ta vision arrive à inspirer les gens, tu seras entouré de gens. Tu seras entouré de beaucoup de personnes. Dieu a besoin que ta vision arrive à inspirer les gens. La quatrième chose que tu dois retenir de l'inspiration, l'inspiration, c'est la capacité à accomplir la vision. Si les gens sont inspirés par ta vision, ils seront prêts à accompagner ta vision. Dieu désire que tu réussisses. Hier matin, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, vous avez presque consommé la moitié de l'année sans rien faire. Parce qu'il y a une maladie qui vous a handicapé. Et dans ce deuxième semestre, vous devez travailler doublement. Mais comment est-ce que tu peux travailler doublement et réussir si tu n'as pas d'inspiration? Je veux que ta vision inspire les gens. Dans ce deuxième semestre, tu feras des grandes choses avec Dieu. En cette année du surnaturel, tu feras des grandes choses avec Dieu. C'est vrai, tu as traversé des moments difficiles, mais l'heure est venue où le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut changer des choses dans ta vie. Le Seigneur veut changer des choses dans tes affaires. Tu es en train de te réclamer. Tu es en train comment dirais-je? Tu es en train de pleurer en disant que les affaires n'évoluent pas. Je vais te rassurer. Tu es différent des autres. Que Dieu vous bénisse mon frère, que Dieu vous bénisse ma soeur. Tu es différent des autres. S'il y a des gens qui se lamentent, s'il y a des gens qui pleurent, mais toi, tu as un Dieu qui est capable de changer des choses. Isaac était aussi arrivé à un moment où tout n'allait pas. Il était même prêt à prendre la décision de quitter là où il était. Et le Dieu de son père lui est apparu pour lui dire, ne quittez pas ces lieux. Je vais vous bénir dans le même endroit. Il faut savoir écouter Dieu. Dieu va t'inspirer. Si ta bénédiction est dans le lieu où tu es, Dieu te dira de ne pas partir. Si ta vision n'est pas dans ces lieux, Dieu te dira quitter là-bas. Bien-aimé, tu as besoin de réussir dans la vie. Tu n'es pas venu sur terre pour observer les gens. Tu n'es pas venu sur terre pour être un téléspectateur. Mais tu es venu pour être un acteur. Dans la vie, nous avons trois types de personnes.
Nous avons des gens qui écoutent l'histoire. Nous avons des gens qui écrivent l'histoire. Et nous avons des gens qui créent l'histoire. Et ma prière est que tu ne sois pas parmi les gens qui écoutent ou qui suivent l'histoire. Que tu ne sois pas parmi les gens qui écrivent l'histoire, mais que tu sois un acteur qui crée l'histoire. Et quand tu créeras ton histoire va inspirer les gens. Et si ton histoire inspire les gens, cela va motiver les gens à venir vers toi afin de t'entourer, afin de te soutenir. Les grands souhaits de Dieu, c'est que tu sois béni. Les grands souhaits de Dieu, c'est que tu avances dans ta vie. Alors pour avancer, tu as besoin de ces 5 choses. Tu as besoin de connaître les desseins de Dieu pour ta vie, de connaître les plans de Dieu pour ta vie. Tu as besoin de connaître ta vision. Ne marche pas selon la vision des autres. La vision des autres peut t'inspirer, mais c'est ta vision qui te fera réussir. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois travailler ta vision. La vision te donnera la richesse. Le travail te donnera la richesse. Le travail te donnera la bonne santé. Le travail t'ouvrira des portes. Le travail te donnera les postes de leadership. Le travail poussera les gens à te connaître. Et la 4e des choses, tu dois savoir, ta vision doit être capable. Tu dois être prêt. Tu dois avoir la passion pour ta vision. Tu dois être prêt à souffrir pour ta vision. Tu dois être prêt à combattre pour ta vision. Pour voir ta vision se matérialiser. Et la 5e des choses que tu dois retenir, si tu veux réussir dans ta vision, si tu veux réussir dans ce que Dieu te donne, tu dois être une personne qui inspire. Ta vision doit être capable d'inspirer les gens. Et si ta vision inspire les gens, cette vision t'aidera à recevoir des gens qui seront prêts à vous soutenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre vision. Si votre vision n'est pas claire, je prie Dieu qu'il clarifie ta vision. Et que si ta vision est claire, que tu puisses travailler pour ta vision. Si tu travailles pour ta vision, que Dieu te donne la passion, le désir d'aimer ce que tu fais. Et que ta vision puisse inspirer les autres. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce message, je vous encourage de les partager avec d'autres personnes afin qu'il en soit aussi béni. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous soutenir pour que nous puissions continuer à passer en direct pour que vous puissiez être bénis, vous pouvez nous contacter par nos numéros. Si vous êtes en République démocratique du Congo, vous pouvez nous soutenir en envoyant vos dons à travers nos numéros Mobile Money. Vous pouvez envoyer sur Vodacom sur 089 082 plutôt 39 65 933. Je répète 082 39 65 933 ou sur Orange 085 39 65 933 085 39 65 933. Ces deux numéros sont identiques. Il suffit seulement d'enlever 082 de Vodacom et mettre 085. La suite est identique. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin d'une prière en ligne, appelez-nous, envoyez-nous vos messages même sur WhatsApp dans notre numéro Vodacom. Nous allons vous répondre, nous allons prier pour vous et nous allons vous communiquer la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes pour la prière. Nous voulons être bénis, nous voulons participer à ces moments de prière afin que Dieu nous rende ce que nous avons besoin. Alléluia. Chantez avec nous pendant quelques minutes. Alors nous allons prendre le temps de prier. Jésus. Rabasaka manayandere bobo. Robosaka rabashanda baba. Alléluia. Tu es merveilleux, roi des rois. Tu es merveilleux, éternel. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre compte Facebook ou vous abonner sur notre chaîne YouTube IEECI-TV. C'est-à-dire, ainsi, il est écrit TV. Il est écrit Canal International TV.
IEECI espace TV. Ou bien vous pouvez même écrire, chercher Mien espace TVSat pour nous joindre. Et là, vous pouvez recevoir beaucoup de prédications qui sont dans notre groupe, beaucoup de prédications qui sont dans notre chaîne, qui va vraiment vous édifier afin que vous puissiez être bénis et que votre avenir soit meilleur. Priez avec nous afin que le Seigneur accomplisse ta vision, appuie ta vision pour que tu puisses réussir dans ta vie. Alléluia. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Dis à Dieu, je suis nul sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Nzamba sunga yo vision na yo ekokisama na kombo na Yesu. Nzamba sunga yo réussir la vision na yo. Que Dieu t'aide à réussir dans ta vision. Que Dieu t'aide à réussir dans ta vision. Alléluia. Robo shanda bala bala se. Yenda baba shanda bala se. Roba baba sheka na mama. Yende rebo sata bakoria baba. Irebo shanda baba bo sekerebe. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Dis à Dieu, sans lui tu ne peux rien. Dis à Dieu, sans lui tu ne peux pas accomplir ta vision. Dis à Dieu, aide-moi à comprendre ma vision. Dis à Dieu, aide-moi à réussir dans ma vision. Alléluia. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es merveilleux, Jésus. Que ton nom soit béni. Rabababa. Dis à Dieu de t'encourager. Dis à Dieu de te soutenir ta vision. Dis à Dieu de te donner la force de travail pour ta vision. Dis à Dieu que ta vision inspire les gens. Dis à Dieu que ta vision t'amène plus haut. Alléluia. Tu vas arriver au sommet, mon frère. Tu vas arriver au sommet, ma soeur. Que mon Dieu te visite. Que mon Dieu te fasse du bien. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'un soutien de prière. Tu peux nous contacter par nos numéros 082 39 65 933. Je répète, 082 39 65 933. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, enlevez 0 et mettez 00243 et vous écrivez le numéro. Nous serons là pour vous recevoir. Nous allons prier pour vous. Et si vous voulez une prière en ligne, nous allons le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu est merveilleux. Que la clôture de cette semaine soit une bénédiction pour vous. Si à partir de lundi jusqu'à jeudi, vous avez manqué de choses, que ce soir, Dieu vous fasse visiter par un miracle. Que le miracle de Dieu vous visite afin que vos vies soient transformées. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Si vous traversez des moments difficiles, je prie que Dieu change votre situation. Si vous avez besoin de réaliser quelque chose, mais vous êtes limité, je prie Dieu qu'il puisse ouvrir des portes afin que la grâce et la puissance de Dieu soient en votre faveur et que les portes vous soient bénéfiques. Alléluia. Soyez bénis. Partagez cette vidéo avec les autres pour qu'il en soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus.